Un cours sur la Emouna, Mashiach dans la paracha de Chayei Sarah. Cette semaine, notre section Chayei Sarah se trouve être exceptionnellement intéressante. Déjà, au tout début de l'écriture, la Torah nous enseigne des éléments contraires au nom de cette section, la disparition de Sarah ainsi que son enterrement dans le caveau des patriarches à Hebron. Le sujet central de cette paracha est sans aucun doute le mariage de Yitzhak et de Rivka, ainsi que tout l'enchaînement d'événements qui vont découler de cette première union juive de l'histoire. La mission de Eliezer, le serviteur fidèle d'Abraham, la rencontre de Rebecca autour du puits, le passage dans la maison de Bethuel et de Lavan, ainsi que le retour promis sur la terre d'Israël de notre père Yitzhak. L'épopée de l'acquisition du caveau des patriarches, ainsi que la négociation d'Abraham avec les habitants de Hebron, à leur tête Ephron, engendre un froncement de sourcils. Toute personne dotée d'un minimum de sens du commerce comprend que lorsque le vendeur annonce un prix élevé, on se doit d'argumenter afin de baisser ce prix. Ainsi, à la fin de cette négociation, on trouvera un terrain d'entente afin que les deux parties en tirent satisfaction. Mais dans notre section, les choses sont complètement différentes. En effet, Abraham annonce qu'il est intéressé d'acheter le terrain afin de pouvoir enterrer sa femme Sarah. Ephron lui répond qu'il désire offrir ce terrain à Abraham. Cet homme, apparemment rusé, fait une allusion à notre père Abraham. Il lui dit que ce terrain est d'une valeur de 400 shekels, mais que malgré tout, il est prêt à le lui offrir. Après avoir pris connaissance du prix du terrain, Abraham, notre père, s'entête à payer le prix intégral, 400 cycles d'argent en monnaie courante. Le fait qu'Ephron a promis de donner cette terre à Abraham et qu'il ne l'a pas réalisé, beaucoup de paroles, aucune concrétisation, bien que cela peut être compréhensible. La Torah nous enseigne ici qu'une grande prudence est nécessaire dans une négociation avec un non-juif d'une manière générale. L'histoire du monde a prouvé qu'ils ont l'engagement facile, mais pas la réalisation de l'engagement. En ce qui concerne Abraham, l'énigme reste. Pourquoi s'entête-t-il à payer le prix fort pour une terre de misère? Pourquoi n'essaie-t-il pas de négocier ce tarif? Le Rav Yitzhak Ben Yehuda Halevi, dans son œuvre, développe une large explication quant à l'importance de payer 400 cycles d'argent en monnaie courante afin d'acquérir une partie de la terre d'Israël. C'est un acte qui va nous relier directement avec l'avènement messianique. D'après ses commentaires, par le biais de l'acquisition, Abraham a l'intention d'acquérir un terrain d'une coudée sur une coudée, afin d'octroyer à chaque juif la propriété de la terre d'Israël. Dans la paracha de Béar, il nous est enseigné qu'un terrain d'une taille de 30 CA a pour valeur la somme de 50 cycles d'argent. Le Rav définit par calcul de prix et de métrage que la somme de 400 cycles de pièces d'argent correspond à 600 000 amas carrés. Donc, un espace de 1 amas par juif lors de la sortie d'Égypte. En réalité, l'acquisition du terrain du caveau de patriarche illustre une leçon qu'Abraham désire inculquer à chaque juif et pour les générations à suivre. En effet, notre patriarche entame déjà le processus qui va conduire tout le peuple vers l'avènement messianique. Il ne se contente pas de prier ou d'espérer. Il agit concrètement. Il va habiller sa foi sans limite dans la réalité de ce monde en achetant ce terrain. Il entame le processus de libération de la terre d'Israël. Ainsi, il va acquérir pour chacun d'entre nous une parcelle de cette sainte terre pour l'éternité. Nous trouvons aussi une merveilleuse explication commentée par le Zohar qui définit que lors de l'avènement messianique précisément, à l'époque de la résurrection des morts, Dieu va octroyer à chaque tzaddik 400 mondes de délectation et de plaisir spirituel. Dans ces mondes, les hommes saints, ce qui correspondra à l'ensemble du peuple d'Israël, pourront recevoir le salaire dû à leur travail de raffinement et d'élévation du corps et de la matérialité durant l'exil dans le monde futur. Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi notre père Abraham n'a surtout pas négocié cette somme qui correspond, d'après la Kabbalah, à tous ces bienfaits qui reviendront à son peuple.
En ce qui nous concerne, il est évident que nous devons prendre exemple sur notre patriarche Abraham afin d'habiller notre foi dans des actes concrets en vue de provoquer l'avènement messianique. Il est important de parler de la venue du Messie afin de vivre cet objectif, mais il est indispensable d'agir dans nos actes journaliers par la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah, et ce, afin de provoquer concrètement cette libération éternelle, la Géoula. Shabbat Shalom.